suis dans le Caïman, mais là je vais chercher la A3 parce que je voulais jamais présenter cette petite A3 et c'est bien dommage. C'est la A3 Sportback qu'on voit dans certaines vidéos. On l'a vu notamment dans la vidéo où j'ai été au meeting de la Madine. En gros, c'est la voiture que j'utilise quand je suis sur Metz. Bon, y a pas de secret, hein, c'est la voiture de ma mère. Et en fait, elle s'en va, elle part. J'ai même pas eu le temps de vous la présenter et c'est fort dommage parce que c'est une bonne petite bagnole. Donc j'avais envie de vous faire une petite vidéo là-dessus. Donc je vais la chercher et on se retrouve juste après. Ok, on se retrouve dans cette petite A3. A3, ce qui est donc c'est la dernière fois que je la conduis parce que demain elle part au Luxembourg en reprise. Une reprise ridicule d'ailleurs. J'ose même pas vous donner à combien ils nous la reprennent, la pauvre. c'est terrifiant. Mais on n'avait pas du tout envie de se compliquer la vie à essayer de la revendre sur le bon coin. Elle avait beaucoup trop de problèmes pour pouvoir mettre cette bagnole dans les pattes à quelqu'un. C'était vraiment ça aurait vraiment pas été correct. Au niveau mécanique, il n'y a aucun souci, elle tourne vraiment bien. D'ailleurs, je suis assez impressionné parce que elle a quand même 270 000 km. Donc elle a quelques bornes déjà, mais elle tourne très bien. Elle tourne vraiment très bien. Bon, je vais trouver un parking un peu à l'écart et un peu calme pour pouvoir vous présenter cette bagnole. Alors on va se mettre là, ce sera très bien. Bon, c'est une A3 Sportback, c'est une 8P, donc c'est la version qui est sortie à partir de 2008. Donc c'est celle qui a les LED. Celle-ci c'est une ambition luxe, donc il y a quelques équipements qui sont plutôt sympas. On a les jantes en 17 pouces. On a les sièges en cuir, je vous les ai pas montrés. Franchement, c'est des sièges qui ont plutôt bien tenu pour 270 000 km. Honnêtement, je trouve que ça va. Ils ont plutôt bien tenu le coup. Je suis assez content. Non, ce qui n'a pas tenu le coup, c'est l'électronique. Clairement, alors j'imagine que là ça va marcher parce que c'est la vidéo, donc ça marche toujours. Mais ah voilà. Là, j'essaie de l'ouvrir. Il faut appuyer 4 fois pour que ça s'ouvre. C'est vraiment super chiant. Et la porte arrière côté conducteur qui, en gros, quoi qu'il arrive, elle ne s'ouvrira pas. En gros, il va falloir aller par l'intérieur pour l'ouvrir. C'est toujours un bordel monstre pour pouvoir ouvrir cette bagnole. Donc c'est vraiment tout ce genre de petits problèmes d'électronique qui font qu'il faut absolument la bazarder. On en a marre, quoi. Sinon, mécaniquement, elle tourne nickel. C'est le 2 litres TDI 143, donc avec le Common Rail. Et c'est un moteur qui est vraiment très très bien. Il consomme pas grand chose, il est coupleux, il est agréable. Enfin, toujours dans ce qui est. Faut comparer ce qui est comparable, quoi. Je veux dire, par rapport au Caïman, évidemment, ça n'a rien à voir, évidemment. Mais au niveau de tout ce qui se fait dans les 140 chevaux environ, c'est un moteur qui est super coupleux, surtout pour une voiture qui a pratiquement 10 ans. C'est vraiment une bonne voiture. Celle-ci n'avait pas le GPS, elle avait l'Audi Symphony. Très bon son, on n'a jamais eu trop de soucis à ce niveau-là. Il y a les petites finitions qui sont quand même bien sympas, je vais essayer de vous montrer ça. On a le volant avec le petit cuir perforé qui est plutôt sympa. Au niveau des finitions, c'est toujours bien avec le petit cerclage chrome, etc., la petite bande de chrome. On le retrouve pas sur toutes les Audi, je crois que, enfin sur toutes les A3, je veux dire. Je crois que c'était surtout sur les versions Ambition Luxe. On a également le petit insert. C'est pas un insert en alu brossé. En fait, si on regarde bien, c'est une sorte d'insert avec un effet petit nid d'abeille. Alors c'est sympa. Par contre, ça s'abîme très vite. En fait, là, on le voit sur la vidéo. Là, c'est à chaque fois qu'on met ou on enlève la ceinture vient taper dedans. Et du coup ça vient faire des éclats à chaque fois et bon bah ça s'abîme très très vite, hein. Quand on l'a eu, elle était déjà dans cet état là et c'est un petit peu dérangeant. Ça me fait d'ailleurs penser à pas mal de voitures sur lesquelles on a le levier de vitesse qui vient s'abîmer. En fait, à chaque fois que quelqu'un a une bague, il vient taper avec sa main sur le levier de vitesse, du coup ça vient faire des éclats. Notamment sur ma EOS, j'avais ça et c'était vraiment très chiant. Je vais vous la démarrer parce que c'est toujours intéressant
Alors, bon bah on a un Xénon qui marche plus. Et voilà, elle a 270 000 km. Donc honnêtement, pour 270 000 km, elle a plutôt bien tenu le coup. Elle reste dans un état relativement bon. Même au niveau des sièges, évidemment, ils sont un peu abîmés. Mais je trouve qu'ils ont vraiment bien tenu le coup. J'avais une EOS avant par exemple, elle était beaucoup plus abîmée quoi. Là je trouve que les sièges ont vraiment bien tenu le coup. À croire que les sièges Audi sont plutôt de bonne qualité. Même au niveau de l'assise conducteur, évidemment il y a quelques traces, mais je veux dire la plus grosse trace ça va être ici quoi. Ça c'est vraiment là où ça frotte quand on monte et quand on descend. Mais sinon les sièges sont vraiment en très bon état. Au niveau carrosserie, on est également plutôt bon. Chez BMW, ils avaient été impressionnés par la qualité de la carrosserie, parce qu'une voiture de 170 000 km, ils en ont vu plein. Et en gros, à chaque fois, ils étaient désespérés par l'état de la voiture. Donc c'est une version avec les Xénon. Donc on a les LED feu de jour. Alors je sais pas si on va le voir, mais un jour j'ai eu un petit caillou dans un phare et du coup il a pété et j'ai dû en changer un. Et du coup si on regarde bien, il y a un des phares qui éclaire plus que l'autre. En fait c'est pas qu'il éclaire plus que l'autre, si vous voulez il y a des LED qui sont un peu plus jaunes que les autres. Donc là à ce niveau-là c'était un petit peu chiant. Et c'est toujours décevant de se rendre compte qu'il y a un phare qui éclaire mieux que l'autre. Donc on est sur des 17 pouces hein, comme on voit, c'est des jantes qui sont plutôt pas mal, je trouve qu'elles lui vont plutôt bien cette voiture. Ils sont un peu sales et ils sont un peu frottés. Encore que, honnêtement pour 270 000 km, est-ce que vous avez déjà vu des jantes comme ça à 270 000 km quoi. Les jantes elles sont pratiquement pas frottées quoi. Il y a un petit peu d'oxydation ici par contre, hein, on peut le voir. On sent que bon voilà, elles ont un peu vécu hein, les jantes. Elles ont un peu vécu. Comme toute la voiture hein. On parlait des coups de porte, là on en a un par exemple, on le voit ici. Ça c'est un coup de porte hein, clairement. Sinon sur le reste de la voiture ça va. C'est marrant parce que quand on a eu cette voiture, c'était en 2010 je crois qu'elle a été achetée. Non 2011, je sais plus. Enfin en gros avoir les LED c'était vraiment le must have à l'époque. Maintenant tout le monde les a. Tu les as sur la plus petite des Peugeot, tu te retrouves avec des LED en feu de jour. À l'époque, c'était vraiment pas le cas. Et avoir une voiture avec les LED, il y avait un petit côté sympa parce qu'il y avait une prestance quoi. C'est un peu comme ce qui se passait avec les Xénon c'était 2000-2005 en gros, où avoir une voiture Xénon, c'était forcément une voiture qui était haut de gamme, qui était récente. Ce qui est dommage, c'est que maintenant, à l'heure actuelle, là on est en 2017, et il n'y a rien qui est vraiment venu remplacer ce truc où on sait tout de suite. En fait, si vous allez me dire, il y a les clignotants défilants à la limite. Ce qui va remplacer les LED, ça va être les clignotants défilants, mais bon, il n'y a pas autant de. Comment dire, il n'y a pas autant d'impact qu'avec les LED, qu'avec les Xénon. Et je trouve ça dommage que les designers n'aient pas encore trouvé quelque chose qui viendrait aller encore un petit peu plus loin sur cette idée là, d'avoir le truc nouveau qui donne envie quoi. C'est marrant parce que je vous parle des feux Xénon qui est un must have depuis 2000-2005 et on en est sûr parce que moi ce qui m'a toujours surpris, j'ai envie de vous parler de la DS3, le premier modèle, où les feux Xénon n'étaient pas disponibles. Je sais pas si ça vous choque, mais moi une DS3 ça a toujours été un modèle qui se veut un peu au-dessus des autres. Et ne pas mettre de Xénon sur cette voiture, et je parle pas de Xénon en série, je parle de pas de Xénon du tout, même en option, c'était absolument pas disponible. C'est quand même assez impressionnant de se dire que bah non, pas de Xénon quoi, vraiment. Il y avait pas de possibilité, si vous voulez, de mettre de Xénon sur cette bagnole. Je trouve ça aberrant quoi, sur ce niveau de gamme. Bon, on diverge un peu, je suis désolé. On est là pour dire au revoir à cette A3. Et bon, c'est inutile d'aller beaucoup plus loin dans la vidéo. En gros, au revoir A3 quoi. Ah si, ça peut être intéressant que vous me disiez dans les commentaires, à votre avis,
par quoi la A3 va être remplacée. Demain on va au Luxembourg, donc rendre cette A3 et prendre une autre voiture. Ce sera une voiture d'occasion, elle ne sera pas neuve. C'est une voiture qui est de 2013 et que je vous présenterai dans une prochaine vidéo. Et à votre avis, avec quoi on va bien pouvoir remplacer la A3. Donc je vous laisse cogiter là-dessus. En attendant, comme d'habitude, gros pouce bleu si vous avez aimé cet adieu à cette petite A3 qui nous a tellement servi depuis des années. Petit pouce bleu parce que, encore une fois, c'est vraiment super important pour YouTube. Ça permet juste de faire fonctionner une DS3 justement. On en parlait à l'instant. Oui, je disais, les pouces bleus, ça permet vraiment de faire fonctionner la chaîne en fait. On s'est rendu compte que les algorithmes YouTube vont vraiment privilégier les vidéos qui ont des pouces bleus. Donc n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus. Comme d'habitude, je vous invite à regarder les autres vidéos de la chaîne, les petits Photoshop, etc. Je sais pas si vous avez vu le Photoshop de la Bugatti Chiron Drift Missile. Ça marche du tonnerre. Là, on est le 27 août. La vidéo vient de dépasser les 10 000 vues. Donc je suis super content. C'est grâce à vous parce que vous avez mis des pouces bleus, parce que vous avez partagé. Du coup, ça s'est retrouvé sur plein de sites. Ça s'est retrouvé sur motorone.com, sur quelques sites. Le Photoshop s'est retrouvé. Pareil pour la vidéo du Cayenne 2019. Ça s'est retrouvé sur plein de sites parce que vous avez mis des pouces bleus. Donc c'est là qu'on se rend compte que c'est vraiment important. Si on veut que la chaîne évolue, ça va passer par des pouces bleus, quoi. Je suis désolé, ça me fait chier de devoir finir mes vidéos là-dessus à chaque fois sur s'il vous plaît, mettez des pouces. Où j'en étais, oui, je vous étais en train de vous inviter à regarder d'autres vidéos, à vous abonner. Et puis je vous souhaite une bonne journée. Allez, bye bye.